Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Cartotank BOG F17. Alors qu'est-ce que c'est un Cartotank? C'est un tank avec un cartomiseur dedans. Alors un cartomiseur, c'est un tube qui contient une bourre avec la résistance dedans. La bourre retient le liquide et la résistance chauffe comme d'habitude. Alors pour remplir le cartomiseur, il faut surtout bien faire attention à bien imbiber la bourre. Sinon, si elle n'est pas assez imbibée, que vous actionnez le switch, elle crame et vous avez un goût de cramé et c'est foutu. Alors la particularité de ce cartomiseur là, c'est qu'il est percé ici et ici de 2 trous. Ce qui fait que quand il est dans le tank, les 2 trous se retrouvent en bas du tank pour imbiber la bourre toute seule quand vous aspirez. Il faut quand même bien remplir en premier la bourre du cartomiseur. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Ma façon à moi, c'est avec une seringue. Je pique entre la bourre et le cartomiseur et l'intérieur du tube, quoi. Et j'injecte le produit. Je pique à 3-4 endroits pour bien imbiber uniformément. Et après je remplis le tank. Deuxième façon, on peut le faire avec un flacon aiguille si on n'a pas de seringue. Pareil, on l'insère entre la bourre et l'intérieur du tube. Troisième façon, on n'imbibe pas la bourre, on remplit le tank, on remet l'embout, on bouche l'extrémité au niveau du pas de vis et on aspire et on souffle fort par l'embout jusqu'à ce qu'on voit le niveau de liquide descendre à peu près jusqu'à la moitié. Et normalement vous devriez entendre un bruit comme quand vous buvez dans une paille, quoi, un glouglou qui indique que la bourre est saturée. Alors, je vais la remplir avec la seringue. Ça va pas être évident pour vous montrer. Si vous montrer, ça va pas être évident. Donc là j'injecte. Je remonte doucement la seringue. Je vais piquer à un autre endroit. J'injecte. Hop. Et encore là.
J'en ai pas mis assez dans la seringue. Normalement on met il y a à peu près 1 millilitre qui doit passer. Ça devrait suffire aussi. Hop, voilà. Là, ça coule. Voilà, là c'est qu'il est bien rempli. Avant de l'utiliser, je vais attendre quelques minutes que la bourre s'imprègne bien partout. Par au-dessus. Et je vais remplir le tank. Alors pour remplir le tank, il y a une astuce avec un tank filler. C'est ce petit outil là qu'on insère dans le carton et on descend le cartomiseur. Voilà. Et là on peut remplir le réservoir jusqu'en haut, ou pas tout à fait jusqu'en haut. Si vous n'avez pas de tank filler, il n'y en a pas non plus sur la boutique de toute façon pour le moment, on peut utiliser un drip tip long neck qui fera le même boulot, quoi. Il y aura juste un peu moins de place sur le côté là, mais il y en a suffisamment pour qu'on puisse remplir facilement. Le drip tip là aussi, il est utile quand vous sortez le cartomiseur complètement, ou du moins plutôt quand vous en remettez un nouveau. Comme les bords du cartomiseur sont vraiment fins, on a tendance à arracher des bouts du joint au ring qui est à l'intérieur en rentrant. Donc ce qui est bien, c'est de mettre le drip tip, le long neck, avant de rentrer le carton. Et comme là les bords sont arrondis, il n'y a aucun risque d'abîmer les joints quand on va le rentrer. Donc je vais remplir le tank. Alors je fais couler le long du drip tip. Je remonte. Je suis. Et je remets le drip tip d'origine qui permet de bloquer le carton. Et si j'appuie, il descend pas. Là, il y a une jupe qui part pas dans l'autre sens. Voilà. Pour le mettre sur la batterie Ego, bon, c'est un pas de vis 510, donc qui se visse à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas spécialement beau. Donc il y a ce qu'on appelle des bagues cache pas de vis pour tank. C'est déjà un peu plus esthétique.
En plus, la bague, si vous la vissez à fond contre la base du tank, vous aurez un airflow un peu diminué. Et si vous préférez que ce soit lâche, vous la mettez tout en bas, ce qui crée un petit espace là. Et l'air passe beaucoup mieux, l'airflow est moins serré. Je vais mettre à 3,8 volts. Voilà comment on remplit un carton tank. A bientôt sur Vapisig.